place au talk présenté par Paul de Saint... Bonjour Paul, Alexandra. qu'est-ce que vous faites sur le plateau ? Je vous dérange 2 minutes, le temps de donner le programme à tous nos internautes. Salut à tous, bienvenue dans le talk d'Eli Sport. On est ravis d'être avec vous, avec Mickaël Dos Santos, avec Michael Martin. Bonjour messieurs. Salut Paul. Pour parler de deux équipes qui gagnent. Cette rédaction d'une vingtaine de personnes, une rédaction très jeune, très dynamique évidemment. On est diffusé sur Dailymotion, vous vous doutez bien que les internautes qui nous regardent sont jeunes, sont dynamiques. Donc on avait une rédaction à l'image de nos internautes et c'est beaucoup de bons souvenirs. On pouvait tenter des choses, on pouvait essayer des choses, il y avait de la complémentarité entre nous. On se connaissait depuis longtemps et en fait on vivait 24 heures sur 24 ensemble parce que pour le lancement d'une chaîne, vous êtes obligé de vous donner à fond dans le média pour les premières semaines, les premiers mois. Et c'est vrai que ça a créé une sorte de complémentarité et que j'en retiens vraiment que des bons souvenirs. Et j'espère que le produit pourra redémarrer plus tard, on verra. Et non, j'en retiens vraiment du bon. Et même à titre personnel, c'est ce qui m'a permis à moi c'est une sorte de rampe de lancement. Son équipe à la réalisation de cette émission. À très vite pour un nouveau talk d'Eli Sport. Ciao. Comme ça, j'avais fait ça, c'était pour un premier casting il y a quelques années pour une petite chaîne destinée aux enfants, on va dire. Et sur cette chaîne, il fallait dire au revoir d'une manière particulière. Et j'ai pris ce clin d'œil que j'ai repris après. Aujourd'hui, c'est ma marque de fabrique, alors on m'a beaucoup chambré là-dessus et j'assume totalement et c'est un petit peu une marque de fabrique. Déjà, ça marche pas par journée, c'est-à-dire que c'est une chaîne d'infos en continu, donc forcément, il y a du travail en continu et ça vit 24 heures sur 24. Donc vous avez les rédacteurs qui viennent, qui font des vacations de 8 heures et qui, eux, écrivent leurs sujets, montent leurs sujets et posent leur voix dessus, les mix. Vous avez des sujets qui passent en continu selon l'actualité. Vous avez les rédacteurs en chef d'édition qui sont chargés de préparer les émissions, donc préparer aussi bien sur le fond, de quoi on va parler, quelle va être l'angle, qui va être notre invité, que sur la forme, quelles images on va passer, quels sont comment on va illustrer les sujets dont on parle, et les présentateurs qui viennent aussi préparer leurs émissions et qui descendent en plateau dès que l'heure est venue, et puis c'est parti, quoi. Pourquoi le sport ? Parce que ça a toujours fait partie intégrante de ma vie depuis tout petit. J'ai pratiqué de nombreux sports, notamment le football. Je pratique encore aujourd'hui beaucoup, j'essaie de m'entraîner 6 jours sur 7. Donc pourquoi le sport ? Ça va de soi, j'aime beaucoup ça et moi qui suis un petit peu feignant, me dire je peux aller bosser le matin en parlant de football, c'est bien, c'est génial. Cette petite émission de radio dont vous parlez qui s'appelait C'est l'heure du foot, on était très jeunes, on a fait ça avec un groupe d'amis à la base, et puis ça s'est vraiment développé, et puis c'est devenu quelque chose de professionnel puisque on vendait le concept si vous voulez. Et ça fait partie des choses dans lesquelles je me suis jeté tête baissée et je comptais plus mes heures et ce qui a fait qu'aujourd'hui, pour l'instant je suis très content de ce qui m'arrive. C'est l'heure du foot, c'est l'heure du foot. L'émission qui mouille le maillot. Paul de Saint-Cernin. Salut à tous, merci d'être avec nous dans C'est l'heure du foot. On est ensemble pendant 2 fois 45 minutes comme tous les vendredis. L'info de la semaine, c'est évidemment l'annonce de la retraite de... Toutes les semaines, préparer une émission, préparer ses invités, son conducteur, appeler à droite à gauche. C'était 1h30 hebdomadaire, c'était une lourde préparation. Ça forge et c'est vrai que ça, je pense, m'a beaucoup apporté. Ce qui a fait, tout est parti de là en fait. De présenter une émission sur Canal+, et qui plus est une émission que j'aurais imaginé, c'est-à-dire un concept que je peux avoir imaginé avec un copain la veille où je me réveille la nuit, j'écris sur un petit carnet, on met ça en place, on imagine comment on pourrait mettre ça en place, un concept un peu novateur. On tourne des pilotes, on tourne des machins, et me retrouver à la tête d'une émission que j'aurais moi-même imaginée, qui plus est sur cette chaîne Canal+, c'est vrai que si ça peut se passer dans 10 ans, je pourrais remercier le ciel. Je pense que ça permet au groupe Canal d'exister quelque part où il n'existait pas avant, la TNT gratuite. Direct 8 est une chaîne qui monte actuellement. Moi, ce dont je peux vous parler, c'est du service des sports de Direct 8. Il n'est pas énorme, mais ils ont des droits, des droits que Canal+ n'a pas, à savoir les espoirs et les féminines, et qui sont deux sujets qui intéressent de plus en plus les téléspectateurs. On l'a vu avec la dernière Coupe du Monde féminine. C'est une nouvelle corde à l'arc de Canal+.
À très très vite sur TDCR. Ciao.